Salut! Aujourd'hui, nous sommes dans le train destination de Charleroi pour rencontrer la réalisatrice de Mais qu'est-ce qu'elle fout? Voilà, coup de pouce est à Gerpine avec Cindy, une joueuse de foot féminin. Et vous vous êtes mis au football comme ça, par plaisir? En fait, c'est vraiment un rêve de petite fille, quoi. Je veux dire, j'ai toujours voulu faire du football. Mes parents n'ont jamais voulu, parce que pour eux, c'était pas un sport de fille. Et donc, ici, c'est en grandissant, on m'a proposé il y a 3 ans de faire partie d'un club. Et puis, le club a fermé il y a 2 ans, et donc je suis venue ici, quoi. C'est un peu comme ça que c'est venu. Mais j'ai fait du foot tout le temps à l'école, enfin, je jouais dans la cour de récréation quand j'étais petite. J'ai fait du mini-foot à l'école, enfin, des choses comme ça, quoi. Je sais pas, il y a une différence entre le succès du football masculin et le succès du football féminin. Est-ce que vous pensez que... Enfin, comment vous pouvez expliquer Bah, tout simplement parce que je pense que c'est beaucoup moins médiatisé, quoi. Donc, ici, par exemple, le match qui va se dérouler maintenant, c'est un match de National 3, donc c'est Division 3. Ça équivaut à Division 3 masculine et on n'en parle jamais, quoi. Ou très peu. Donc, c'est beaucoup moins médiatisé. Il y a moins d'argent en jeu aussi. Donc, je pense que c'est uniquement ça. Et donc, tes liens avec ton entraîneur, tu peux nous expliquer c'est quoi? Mais en fait, avec Michel, c'était l'année passée. Donc, c'est lui qui nous entraînait pour des échauffements d'avant-match. Il donnait les consignes avant le match. Il y avait des entraînements pendant la semaine. Et moi, je me suis liée d'amitié avec lui. Donc, même ici, je le vois plus souvent, mais on s'écrit de temps en temps, on s'envoie des messages, on se téléphone de temps en temps. Et donc, on s'est dit que ça pouvait être un chouette documentaire, quoi, à faire avec lui, quoi. La première fois donc, que j'ai entraîné l'équipe féminine, c'était justement après elle. Où il y avait, là, c'était pas comme maintenant, c'était toutes les petites amies, même les femmes des joueurs de l'équipe première, dont on faisait partie. On fait une fois un match amical en fin de saison, ainsi pour dire de rigoler. Et bon, ça a tellement bien pris que pour finir, on a fait une équipe qui a joué en championnat, mais c'était moins structuré que maintenant, bien sûr, hein. Il y avait que 7-8 équipes, et surtout encore déjà beaucoup du côté de Tournai, très peu par ici. Donc, on a commencé, on a joué pendant 2 saisons après elle. Et puis, bon, le club n'ayant pas beaucoup de moyens, l'équipe féminine, c'était une équipe en plus sur le terrain, donc ça coûtait cher. Après, j'ai pris les garçons jusqu'il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'étais un peu fatigué. L'ambiance des garçons, ça n'allait plus tellement bien. Le club descendait, donc distension. J'ai dit, je vais arrêter. Et puis, il y a eu un tournoi où Gerpine ES féminin est venu jouer à Croix-Chapelle où j'étais. Et là, Jean-Marie Franck, qui était à l'époque administrateur au club, qui y est toujours d'ailleurs, m'a demandé si je voulais pas entraîner les filles. Bon, la différence qu'il y a entre coacher les filles et coacher les garçons, c'est que les garçons, on leur explique 1 fois, 2 fois, on leur montre ce qu'on veut sur le terrain, ils comprennent. Et malheureusement, les filles, elles voudraient bien faire la même chose, mais je sais pas, c'est hypodermique chez elles. Elles n'aiment pas de se faire commander. Alors que sur un terrain, d'ailleurs, combien de fois je l'ai dit cette saison-ci encore, parlez-vous. On ne va pas deux sur le même ballon, on se parle. Ou si on voit que quelqu'un est en difficulté, ou il va être en difficulté, on lui dit attention dans le dos. Non, c'est pas des commandements, ça. C'est simplement des indications, c'est du coaching sur le terrain. Et c'est ce que les filles ne comprennent pas. Allez, 12 ou 13? 12. Ah ben oui. 13. Ah, j'aime pas les têtes, hein. J'ai mal au crâne déjà. Ça va, j'y vais, ça va.
à croire que chaque fois qu'une autre leur dit quelque chose, c'est une piqûre. Alors que parfois, c'est simplement un bon conseil, tout ça. Bon, ici je dois dire que on n'a pas eu trop de mal. Et sur la fin, ça commençait à aller. Bon, on avait un capitaine qui commençait à guider, à gueuler, ce qui est très bien, c'est ce qu'il faut. Parce qu'il faut savoir gueuler sur un terrain. Dessus. Encore. Le problème, c'est qu'avec les garçons, le coach il rentre dans le vestiaire, quand ça va pas, il gueule un coup. Hein, mais avec les filles, c'est difficile parce que s'il y en a qui sont en train de se laver, on ne peut pas rentrer, donc ça va. À la mi-temps, on peut arriver, ça va arriver deux fois sur la saison d'entrer fâché, de gueuler. Et je suis rentré une fois sans dire un mot. J'ai pas dit un mot, il n'y a personne qui a dit un mot, ben, tout le monde avait bien compris qu'il fallait faire une deuxième mi-temps autre chose que ce qu'on a fait. On l'a fait, donc là après, quand le match a été fini, malgré qu'on était battu, j'ai dit je suis content pour la deuxième mi-temps, mais la première mi-temps, je regrette infiniment, vous êtes à nulle part. Voilà, bon, c'est comme ça. C'est vrai que je suis un grand gueulard sur le terrain. Moi, je vis le match, peut-être plus qu'elle encore sur le terrain. Reposition tout de suite, dans le dos. Dans le dos. Mélissa, plus vite. Oh, debout. Debout. Allez, marquage. Il y a encore une chose qui est peut-être pas compréhensible, c'est au niveau de la souplesse. En général, on dit toujours que les filles sont plus souples que les garçons, parce que, bon, elles savent, danser, elles savent faire ci, elles savent faire là. Mais sur un terrain de football, il y en a certaines, on dirait des gros tracteurs, hein. Excusez-moi du jeu. Mais c'est la vérité. Bon, quand on voit un garçon, comment il... Allez, faire les pas du Brésil, ben, les garçons le font facilement, et les filles qui ont des hanches normalement plus souples, elles n'arrivent pas. C'est ça que je ne comprends pas. J'entends parfois certains coachs, quand j'entends encore casse-lui la patte ou une histoire ainsi, moi ça m'arriverait jamais. J'adore le beau football. Le problème, c'est que pour être coach chez les filles, il faut avoir beaucoup de psychologie. Et parce que, justement, caractériel, on n'arrive pas à faire un bloc avec les filles comme on arrive à faire avec des garçons. Ici, moi, bon, ma carrière est terminée. J'étais très content, j'ai vécu une belle carrière. J'ai eu beaucoup de souvenirs. J'ai de temps en temps pleuré parce que mon club descendait, mais ça, c'est la loi du sport. Beaucoup de joie, beaucoup d'amusement. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le foot, c'est une passion, c'est tout. Et si le film aurait été projeté à la télé ou quelque part d'autre, comment vous pensez que le public aurait réagi? Est-ce qu'ils auraient pensé que votre entraîneur était sexiste ou pas du tout? Je pense que oui, ça peut être, ça peut être vu comme ça parce qu'il y a quand même des paroles qui sont parfois choquantes pour quelqu'un qui est de l'extérieur. Mais je pense que s'il y a une explication à côté, ça peut être très vite bien compris. Enfin, ici, c'était très court, on avait à peine 10 minutes pour le présenter et il n'y a qu'une partie de sa vie qu'on a pu voir et donc on ne s'est pas rendu compte de quel homme c'était, quoi. Bon, Cindy, en fait, l'équipe Coup de pouce a regardé votre film. Il y a eu un petit débat à la suite de la projection.
je tiens je tiens à ce que vous ne soyez pas choqués par les propos qui seront dits. Il ne faut pas vous inquiéter. Moi, il faut savoir que je suis totalement d'accord avec vous. Pour tout, j'ai fait aussi du mini-foot, donc je comprends. Et les entraîneurs, je les connais. Donc voilà, je tiens juste à vous avertir. Ne soyez pas trop choqués. Ce type est un misogyne. Je sens qu'on va avoir des lettres de menaces de femmes et tout. Non, moi j'ai mal pris, honnêtement. C'est pas parce qu'elles sont pas douées que toutes les filles sont pas douées, de 1. Et de 2, on n'est pas des psychopathes, je me précise. C'est juste qu'on a... Mais lui, il a dit, il faut être... faut quoi? Faut apprendre des trucs de psychologie ou je sais pas quoi, faut pas abuser non plus, quoi. On est des gens normaux. Non, il a pas dit à toutes les filles que vous êtes des psychopathes. Il a dit, quoi? Un Faut truc pas en psychologie. déconner non plus. Ouais, je pense que c'est des stéréotypes qui circulent à la fois dans le sport et à la fois ailleurs aussi. Et donc moi je le trouve assez représentatif. Bah, les entraînements de foot ou quoi que ce soit, même si c'est pour des filles, ils doivent gueuler parce que sinon elles vont faire lentement. Il va pas faire allez s'il te plaît, tu veux bien faire 10 pompales. Tu vois, c'est comme ça l'entraînement. Si elles veulent pas qu'on leur gueule dessus, elles sont casse-cassées, mais là elles continuent. C'est ça le sport. Féminin, masculin, tous dans le même panier, tu vois. Est-ce que vous pensez que votre entraîneur est sexiste ou quoi? Franchement, non, je crois pas. C'est parce que c'est quelqu'un qui est fort expressif comme ça. Et c'est vrai qu'en regardant le documentaire, on s'est dit aussi que ses paroles, parfois, pour quelqu'un qui le connaît pas, ça peut paraître fort sexiste comme ça, mais vraiment pas. C'est quelqu'un qui nous aimait beaucoup. Enfin, c'est plus lui qui entraîne cette année, mais il aimait vraiment beaucoup nous entraîner. Et, je crois que c'est parce que uniquement il a beaucoup entraîné de garçons et donc il y a quand même des grosses différences entre les filles et les garçons au niveau footballistique. Donc je pense que c'est juste ça, quoi. Sinon c'est quelqu'un de très très bien. Il n'y a pas de sexisme là-dedans, quoi. Donc vous trouvez que le comportement qu'il a envers vous, du genre un petit peu agressif, comme quoi il vous gueule dessus, c'est normal, vu que c'est un entraîneur? Ou vous trouvez qu'il devrait être un petit peu plus calme? Non, je pense qu'il y a des moments où c'est ce qu'il faut aussi, quoi. Il y a des moments quand on est sur le terrain, ben aussi, bon, on est loin de lui, donc d'office il est obligé de crier pour qu'on l'entende. Et même des fois où même parfois il crie et on l'entend pas parce qu'on est pris dans le jeu aussi. Donc non, je pense qu'il y a des moments où il faut, quoi. Et il y a des moments où il faut être calme et cool, et il y a des moments où il faut aussi rebooster tout le monde en criant un bon coup, quoi. Merci beaucoup. Pas de problème. Voilà, doucement à votre aide. On mène Gerpine. Une mentalité bon enfant, hein, et que Gerpine dure encore assez longtemps. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Vive Gerpine!